des produits d'alimentation frais, de la viande, du poisson. On pouvait acheter aussi de la vodka et du caviar. Donc le matin, les maîtresses, les cuisinières pétersbourgeoises venaient sur la Fontanka pour faire les achats, et dans l'après-midi, elle était remplacée par des étudiants de l'école du génie militaire que vous voyez déjà à gauche. Le château Michel, le lieu de la mort tragique de Paul Ier, devenu l'école du génie militaire. Les étudiants de cette école portaient des casquettes qui les rendaient semblables aux oiseaux. Des petits oiseaux en russe sont souvent appelés tchijik-pujik, d'où la chanson folklorique populaire. Tchijik-pujik est dessus sur la fontanka. J'ai bu un verre de vodka, j'ai bu 2 verres et je suis tombé sans force. Tchijik-pujik est un personnage du folklore adoré par les pétersbourgeois. Mais à gauche, au bord, là où la fontanka se croise avec la Moïka, nous allons voir le monument à Tchijik-pujik, la statue la plus petite de Saint-Pétersbourg, qui fait 15 cm d'auteur. Une très belle croyance. Si vous lancez la pièce de monnaie et elle tombe sur le piédestal de Tchijik-pujik, vous reviendrez à Saint-Pétersbourg encore une fois. Et regardez les touristes qui visent, tâchant de jeter la pièce directement sur le piédestal de la statue. À bâbord, près du pont, entre les kiosques et le pont, regardez les gens, et en bas, presque au niveau de l'eau, sur la console en fonte foncée, la statue de Tchijik-pujik. Le voilà, cet oiseau. La Moïka reste à notre gauche. Vous voyez l'église du Saint-Sauveur sur le sang versé et le jardin d'été qui se trouve à la croisée de la Moïka et de la Fontanka. Le jardin d'été est devenu le parc public à l'époque de Catherine II déjà. À ce temps-là, les dames d'honneur, les demoiselles, les graduées des écoles féminines de Saint-Pétersbourg s'y rendaient pour les promenades quotidiennes. Pendant les promenades, les dames étaient accompagnées par les gouvernantes et les officiers, gênés un peu, n'osant pas approcher les dames, les observaient de loin du quai opposé de la Fontanka en admirant ses beautés pétersbourgeoises. Ils choisissaient leur future épouse, d'où encore une appellation du jardin d'été, la foire aux épouses. À droite, l'ancien entrepôt de sel. Le sel était le produit de commerce populaire. Les Romanov contrôlaient la vente du sel à Saint-Pétersbourg. Comme le sel coûtait cher, même au XVIIIe, cet ingrédient indispensable pour la préservation des produits alimentaires était appelé l'or blanc. Et Pierre le Grand, je vous rappelle qu'à l'origine, le jardin d'été, c'était la résidence secondaire de Pierre le Grand, a prescrit d'édifier le repos face à sa résidence. À la fin du 19e siècle, quand la situation a changé et le sel ne coûtait pas grand-chose, l'entrepôt a été transformé en salle d'exposition. Des expositions industrielles y tenaient lieu. De nos jours, cet ensemble de bâtiments abrite l'école artisanale où les artistes des
tailleurs, des peintres, des tabatières en papier mâché, des créateurs de matryoshka, des poupées russes font leurs études. À droite, le bâtiment jaune aux colonnes ioniques, l'ancienne académie de jurisprudence où Tchaïkovski a fait ses études. Ces bâtiments sont passés tout à côté. Tchaïkovski était un fils respectueux. En fait, il s'est inscrit à l'académie de jurisprudence suivant les demandes et les conseils insistants de sa mère. Mais déjà en faisant les études à l'académie, il s'est inscrit au conservatoire de Saint-Pétersbourg. Et à la fin des études au conservatoire, il abandonnait déjà la carrière d'avocat pour s'adonner à la musique. Bien sûr, il avait fait un bon choix. On ne sait pas s'il était un bon avocat, il est devenu un grand compositeur. Même si, des fois, on ne connaît qu'une aire musicale est rédigée par Tchaïkovski, on reconnaît son style. Sa musique est toujours ravissante, captivante. Elle donne envie de danser. Mais le maître de composition du conservatoire se redoutait si Tchaïkovski était capable de devenir au moins un bon interprétateur. En plus, la musique de Tchaïkovski à l'époque faisait un grand contraste avec la tendance générale, comme la majorité des amateurs de musique classique à l'époque se raffoliaient des œuvres par Wagner. Bien sûr, si on compare Wagner et Tchaïkovski, bien sûr, elles sont des compositions non seulement de talent, mais aussi de caractères différents. À gauche, le palais d'été de Pierre le Grand, rénovation. Les travaux seront terminés en 2017. Et le pont, regardez le pont des Laveuses. Au bord de la Fontanka, dans l'immeuble à droite, se trouvait la voie impériale. Le pont, il est doté de petits locaux où restaient les sentinelles qui surveillaient le quai passant devant la résidence impériale. Bien sûr, il fallait préserver la paix du monarque. Nous allons sortir sur la Neva. La Neva est majestueuse, les rivières des